Allegria Architecture a été créée en 2012 et a pour vocation d'être spécialisée dans l'accompagnement des projets immobiliers pour l'enseignement catholique. Nous sommes basés à Chatou, proche de l'A86 qui permet de se rendre aisément dans le 95, le 78 et le 94 où se trouvent nos principaux maîtres d'ouvrage. Je suis Monsieur Bonnemain, chef d'établissement du lycée Grégor Mandel à Vincennes. Nous sommes un établissement privé catholique du diocèse de Créteil, dans le Val-de-Marne. Alors au départ, le programme de Madame Schiessmann, c'était surtout un programme qui consistait à réunir les deux sites qui ne sont plus d'actualité, puisqu'on avait le site de Vincennes et le site sur Montreuil, une annexe qui était vieillissante. Donc il fallait repenser tout cela. Toute la difficulté de ce projet a été de concevoir un bâtiment qui allait s'insérer à l'intérieur d'héberges bâties et hautes, où on allait coloniser quasiment 80% de la parcelle. Notre réponse a été de concevoir un bâtiment sur 6 niveaux avec un sous-sol total. La particularité du projet de Grégor Mandel, ça a été de trouver une solution pour reloger les élèves. Il fallait donc installer 6 salles de classe dans des modules préfabriqués sur un terrain et l'intervention devait avoir lieu pendant les vacances scolaires. Au préalable, on a eu donc de nombreux échanges avec la ville et avec l'établissement pour réfléchir à l'implantation de ces salles de classe. Notre particularité est d'intervenir dans des courts délais. On est obligé, au vu du montage des opérations financières et immobilières de ce type de projet, de pouvoir être le plus réactif possible et de condenser au maximum le temps des études. Il a fallu, sur ce type de projet, entre le premier coup de crayon et le dépôt du permis en mairie, à peu près 8 mois, à l'intérieur desquels il y a eu de nombreux échanges avec l'ancienne chef d'établissement, Madame Schiessmann, l'architecte des bâtiments de France et également la ville. Notre outil principal est la maquette 3D. Cette maquette 3D nous aide d'une part techniquement à gérer l'ensemble des potentiels problèmes du chantier en amont et aide également le chef d'établissement à se projeter dans les espaces que nous allons concevoir et ainsi nous donner des informations précieuses quant à ses besoins, quant à ses envies. Lorsque je suis arrivé, je me suis rendu compte qu'il fallait proposer une vraie restauration aux élèves. Et donc le cabinet d'architectes avec moi-même et puis toutes les sociétés de gestion que j'ai invitées à nous proposer des projets et des appels d'offres ont été émises dans ce sens. C'est vrai que là, ça a profondément modifié tout le projet initial puisque évidemment on a des cuisines au sous-sol et des cuisines au rez-de-chaussée. Alors pour l'oratoire, on a eu une réflexion un peu plus forte et importante, que je désirais d'avoir à la fois une partie un peu plus liée à la pastorale et une partie qui était plus oratoire. Que très vite, le cabinet d'architecte m'a fait une proposition avec un mur de séparation, j'ai désiré un espace de circulation autour de ce mur et puis après, cette croix centrale qui rappelle le caractère propre de l'établissement. Sur la salle polyvalente, maintenant, j'ai voulu que cette salle prenne une autre dimension, qu'elle serve à la fois à l'atelier théâtre et qu'on puisse vraiment proposer en fin de cycle pour nos élèves l'option théâtre. Il a fallu un gros travail au cabinet d'architecte pour imaginer une salle polyvalente avec tout ce que cela implique comme complexité, avec des projecteurs. J'ai voulu aussi qu'on regagne un peu de plafond. Donc voilà, donc un gros travail sur les plans. Au 3e étage, un nouveau labo qui est apparu avec une salle informatique. Et puis le 5e étage qui a subi également de grosses transformations parce qu'il a fallu très vite réfléchir du fait de fermeture d'une formation chez nous à une autre formation avec l'apparition du BTS diététique et donc l'apparition de cuisine et d'une salle spécialisée pour les bacs pro à SSP. Il n'y a pas eu encore une fois, de blocage majeur sur les évolutions qui ont été demandées. Notre force est notre faculté d'adaptation en cours de chantier et pour faire face à l'ensemble des demandes qui peuvent être faites par le chef d'établissement au cours de ce chantier. Je crois que j'ai pas eu une seule fois « non, c'est pas possible », mais c'est pourquoi pas, c'est compliqué, on va y réfléchir et on y réfléchissait souvent ensemble. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a eu un vrai travail de collaboration qui s'est installé. Il faut savoir qu'une modification qui arrive en cours de chantier demande beaucoup d'autres modifications. Notre rôle en tant que maître d'œuvre est alors de prendre ces demandes de la part de la maîtrise d'ouvrage et d'assimiler l'ensemble des éléments qui vont être impactés par cette demande. Allegria nous a très bien accompagnés et surtout a été à l'écoute à chaque fois. Et puis je crois que ce qui s'est installé au fur et à mesure, c'est vraiment un climat de confiance entre à la fois le cabinet d'architectes
les entreprises et la direction, représentée par moi-même, mais aussi 2 autres personnes, Madame Mercier et Alain Faroggia, qui sont mon attaché de gestion et mon homme d'entretien, et qui ont bien participé également au projet. Un tel projet n'aurait jamais pu voir le jour sans la confiance qu'a pu nous accorder le chef d'établissement, sans sa réactivité et son implication au quotidien. Ce rendu final, il est d'une grande qualité. On ne pouvait pas faire beaucoup mieux que ce qui a été fait.